الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني أخواتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله تعالى هذه الليلة قراءتنا لهذه الرسالة المباركة لمؤلفها الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرحنا أقسام التوحيد الثلاثة وذكرنا كل ما يتعلق جملة بكل قسم إلى أن وصلنا إلى أقسام الشرك. Donc on continue Inch'Allah Ta'ala notre explication de Durus al-Muhimma li'ammat al-Ummah, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté de Cheikh al-Allama Abdelaziz ibn Baz rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Et d'habitude, c'est l'inverse. C'est le cours du jeudi, mais jeudi, je me suis trompé. Et nous avons fait donc Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on fait l'inverse afin de compenser. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, on reviendra sur la même chose que d'habitude. Le jeudi, on fait Durus al-Muhimma. Et le dimanche, on fait Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc, nous avions expliqué précédemment les catégories du Tawhid et ce qui concerne, de manière générale, chacune des catégories, jusqu'à arriver aux catégories du shirk. Et le cheikh, rahimahullah, il va expliquer les catégories donc du shirk. قال المصنف رحمه الله وأقسام الشرك ثلاثة شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. Le cheikh rahimahullah nous dit le polythéisme se divise, ou l'associationnisme se divise en trois. Un shirk majeur, un shirk mineur et un shirk caché. فالشرك قال رحمه الله فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار لمن مات عليه. Il dit رحمه الله الشرك الأكبر, le shirk majeur, c'est donc ce qui implique l'annulation de l'ensemble des œuvres et l'enfer éternel. Ici, il faut que tu remarques deux choses. Et comme vous le savez, on essaye toujours de faire des cours qui sont interactifs et dans lesquels le plus important, c'est de mémoriser, de retenir. Donc, si on te questionne au niveau du shirk majeur, al-shirk al-akbar, tu dois retenir deux choses. أولاً يوجب حبوط العمل. ثانياً يوجب الخلود في النار لمن مات عليه. وهذا قيد مهم جداً. Il faut que tu retiennes deux choses. Qu'est-ce qui définit le shirk majeur? Premièrement, il implique l'annulation des œuvres. Premièrement, il implique l'annulation de l'ensemble des œuvres. Deuxièmement, il implique l'éternité en enfer pour celui qui meurt sur le shirk, pour celui qui meurt sur celui-ci. Deuxièmement, il implique l'éternité en enfer pour celui qui meurt sur celui-ci. Et ça, c'est une précision extrêmement importante. Celui qui meurt sur le shirk, il est voué à l'enfer éternel. Celui qui meurt sur le shirk. Non pas celui qui fait du shirk de manière générale. Parce qu'il se peut qu'une personne fasse du shirk, mais qu'elle se repente. Donc si la personne a fait du shirk akbar, qu'elle est tombée dans le shirk majeur, peut-être même qu'elle a rejeté totalement l'islam, et qu'elle meurt sur cela, eh bien la personne est vouée à l'enfer. Mais si elle se repent de son vivant, bien Allah tabaraka wa ta'ala, il accepte le repentir. Donc ici, lorsque l'on dit, et cela implique l'éternité en enfer, cela signifie, yani, concernant celui qui meurt sur cela. Donc ça, c'est les deux points extrêmement importants. Et je questionnerai dessus juste après. Oui, l'annulation des œuvres s'applique même si on ne meurt pas dessus. Naam.
Naam. Celui qui commet du shirk, une personne qui est sur l'islam et qui sort de l'islam, wal'iyadhu billah, nas'alullah salamata wal afiyah wa thabat. Personne qui renie l'islam, qui dit: «Khalas, je suis plus musulman», qui était musulmane et qui dit: «Je ne suis plus musulman». Ses œuvres entières sont annulées. Et ensuite, si la personne elle re-rentre dans l'islam, naam, la personne, alhamdoulilah, il accepte son repentir, elle rentre dans l'islam. Mais ce qui a été annulé ne reviendra pas, sauf si Allah tabaraka wa ta'ala, le jour du jugement, faire donner de ses bienfaits, heu, et cetera. Du coup, elle doit refaire son hajj? Non, ça c'est une autre mas'ala. Ça c'est autre chose. Est-ce que هل برئت ذمته? Est-ce que la personne, elle a son, يعني elle est déchargée des obligations qu'elle aurait pu accomplir au moment où elle était musulmane, après être sortie de l'islam et être revenue? Ça, c'est une autre mas'ala. Ça, c'est autre chose et je ne répondrai pas. Ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose, d'accord? Faites bien la distinction par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc ici, on parle de celui qui est sorti de l'islam, puis qui se repent. Les œuvres qu'il a fait dans son premier islam, elles sont annulées, même s'il rentre ensuite dans l'islam. Taïb. Donc, retenez les 2 choses. Je le répète encore une fois, je vous poserai la question après. Premièrement, le shirk akbar, comment est-ce qu'on le distingue? Premièrement, il implique l'annulation de l'ensemble des œuvres et deuxièmement, il implique l'éternité en enfer pour celui qui meurt sur celui-ci. نواصل. قال رحمه الله كما قال الله تعالى: «ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون». وفي هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقصد الأنبياء سبحان الله. ولو أشركوا من؟ الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا ترهيب من الله سبحانه وتعالى، تخويف. Allah Jalla wa ala, il dit, parmi les preuves de cela: «Et s'ils avaient associé, alors nous aurions annulé l'ensemble de ce qu'ils faisaient». C'est qui? Ici, il est question de qui? S'ils avaient associé. Il est question de qui dans cette aya? Pareil, je donne la réponse en arabe. Alish. Il est question de qui dans ce verset? S'ils avaient associé, nous aurions alors annulé l'ensemble de leurs œuvres. Il est question de qui? Il est question des prophètes. Regardez Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, il parle des prophètes, subhanallah. Si les prophètes avaient associé à Allah Jalla wa ala, Allah aurait annulé leurs œuvres. Subhanallah. Ça fait peur, c'est quelque chose d'effrayant. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. La deuxième preuve, c'est: il n'appartient pas aux polythéistes de remplir les maisons d'Allah, les mosquées pardon d'Allah, en attestant contre eux-mêmes de la mécréance, yani tout en étant mécréants. Allah Jalla wa ala, il dit quoi? Ulaika habitat a'maluhum. Voilà ceux dont les œuvres sont annulées. Wa fin nari hum khalidun. Et ils seront éternellement en enfer. Donc ce verset, il comporte les 2 choses que le cheikh a citées. Regardez le ilm des ulama. Ce qu'il a يعني ما قرر في شروعه لبيان الشرك هو مأخوذ من الآية. هذا هو العلم، العلم النافع الذي مصدره الكتاب والسنة. وها هم العلماء الذين يستنبطون من الكتاب والسنة. Regardez, le cheikh, regardez la science du cheikh. Il a dit, ça implique l'annulation des œuvres et l'éternité en enfer. C'est basé sur quoi? Une ayah, Surat al-Tawbah, verset 17. Surat al-Tawbah, verset 17. Voilà, il y a les mécréants, ceux dont les œuvres sont annulées et dont et ils sont éternellement en enfer. Donc regardez, subhanallah, la science des ulama, elle n'est autre que ce qui est dans le livre et dans la sunna. قال رحمه الله: وأن من مات عليه فلن يغفر له والجنة عليه حرام كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار وما للظالمين من أنصار. Et celui qui meurt sur le shirk, il ne il ne se verra pas pardonner ses péchés.
et le paradis lui sera interdit. Allah Jalla wa Ala, il dit, dans la traduction, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et il pardonne en deçà de cela à qui il souhaite. Subhanallah. Yani Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. Et Allah Jalla wa Ala, il dit, Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Et celui qui associe à Allah, Allah lui a certes interdit le paradis. Et son refuge sera l'enfer. Et les injustes n'auront point de secoureur. Oui. Le troisième type de shirk. On le citera après, Inch'Allah. Là, on est resté avec nous, Inch'Allah, dans le shirk majeur. Ensuite, on parlera du shirk mineur et du shirk caché. Et on explique à chaque fois chacun des trois. Là, pour l'instant, dans la première catégorie du shirk, le shirk majeur, qui est le plus grave. قال رحمه الله ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. Il dit, et parmi ces formes, on a détaillé, le cheikh a apporté les preuves et a expliqué ce qu'implique le shirk majeur. Maintenant, il va nous détailler les différentes formes de type, les différentes formes de shirk majeur. Parmi ces formes-là, nous avons Dua ul amwat, le fait d'invoquer des morts. Attention, on n'a pas dit faire des invocations à des morts. Ça, c'est quelque chose qui est demandé et qui est aimé auprès d'Allah. Implorer pour des morts, faire des du'as. Ya Allah, pardonne à mon père défunt. Ya Allah, pardonne à mon grand-père défunt. Ya Allah, pardonne à mon frère défunt. Non, ça, c'est quelque chose qui est permis. Tab'an. C'est une adoration. Par contre, faire du'a à un mort, demander à un mort, cela est du shirk majeur. On ne peut demander à un mort, à un défunt qui est dans une tombe ou qui est pas dans une tombe, même si le corps est en face de toi. On ne demande pas, on ne fait pas d'invocation à autre qu'Allah. Les invocations sont dirigées et sont exclusivement dédiées à Allah Jalla wa Ala. Également, Dua ul asnam, invoquer des idoles, invoquer des idoles, des statues. Walistighathatu bihim, et leur demander le secours. Wan nadhru lahum, et faire des vœux pour eux. Wadhabhu lahum, et égorger pour eux, etc. Tout cela relève du shirk. Et aujourd'hui, on s'étonne, subhanallah, d'entendre des personnes qui appellent à l'islam et te justifient le shirk akbar, qui vont vers des tombes et qui disent Ya Sidi Foulen, accorde-moi telle chose. Et ici, je ne parle pas des ignorants qui auraient pu faire ça ou qui font ça et qui sont véritablement ignorants, bien qu'aujourd'hui les excuses sont beaucoup plus difficiles à trouver que. Mais ici, ce qui est encore plus étonnant, encore plus grave et encore plus dangereux, c'est de trouver des prédicateurs, des gens qui appellent à cela, des gens qui appellent à cela, des gens qui se mettent en avant, qui ont soi-disant étudié, qui connaissent, qui mémorisent le Coran, qui étudient la science et qui appellent les gens à accomplir du shirk majeur. Et ils te disent c'est du tawassul. Et évidemment, comment est-ce que les mécréants ils appellent l'alcool? Ils appellent ça des spiritueux, c'est vrai ou pas? Ils donnent des mots qui enjolivent les choses. On enjolive le haram. Hein? Euh, une personne avec qui on va tromper son époux ou son épouse, on appelle ça un amant. C'est un amant. C'est joli. On enjolive les termes. Le haram, shaitan, il fait toujours en sorte d'enjoliver les choses. On enjolive les choses pour que ce soit plus acceptable pour le nefs. Mais ce qui compte, c'est pas comment est-ce que l'on appelle les choses, c'est la vérité des choses. Eh bien ici, ces gens-là, ils vont appeler ce qu'ils font le fait de demander à des morts, de se tourner vers des morts, et ils vont dans des tombeaux. Ils vont dans certaines villes, dans des pays musulmans, ils se rendent, et tous les ans, ils ont des réunions dans lesquelles ils se réunissent et ils invoquent des morts.
Mais ils vont pas te dire qu'ils les implorent, qu'ils les adorent. Ils vont te dire non, a'udhu billah, on ne les adore pas. On fait du tawassul. Qu'est-ce que tawassul? On demande à Allah par leur biais. Kadhabtum wallah. Kadhaba. Kafara. C'est des menteurs, c'est des mécréants. Ils ont accompli un acte de mécréance majeur. Ces gens-là mentent. Ils ne demandent pas à Allah par le biais de ce défunt. Ils demandent à ce défunt. Ils demandent directement au défunt. Ils demandent au défunt d'intercéder pour eux auprès d'Allah. Et ça, c'est du shirk. Aïn shirk. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هذا ما قاله الأولون فأين أنتم؟ أنتم على سير سواء أنتم على نمط واحد أنتم على طريق الكفر والشرك وما بينكم وبين هؤلاء من فرق بل أنتم سواء شئتم أم أبيتم. Et donc, ces gens-là, comme Allah Jalla wa Ala nous dit, et ceux qui ont pris en dehors d'Allah des alliés et qui disent nous ne les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah. Ah, la même hujja, la même excuse. Mais non, on ne les adore pas. On adore ces idoles, les kofars de Quraysh. Qu'est-ce qu'ils disaient? On adore ces idoles afin qu'ils nous rapprochent d'Allah, qu'ils demandent à Allah pour nous. Ces gens-là, ils font la même chose. Et on en a des Français. On a des Français qui font ça, subhanallah, qui sont sortis de l'Azhar, qui ont pris leur shirk là-bas et qui font des. Là, et si j'avais son nom, j'ai peur de me tromper dans son nom, je l'aurais dit. Là, je l'ai oublié. Al-Muhim, il appelle au shirk. Tu vois, les ahbash, ils font leur réunion et l'autre, leur gourou, il est là, Ya Muhammad. Et il dit, moi, je veux dire, Ya Muhammad. Donc, déjà, il demande à qui? À un mort. Le prophète, ça, même si le prophète, c'est un mort, il lui demande. Il dit, vous répétez, Harith, Harith, secours-nous. Ya Muhammad, Harith, Harith. Et ils répètent tous, wal'iyadu billah. Un, un appeleur parmi les appeleurs à l'enfer. Imam min a'immatin nar. يدعو الناس إلى النار يدعو الناس إلى الشرك والعياذ بالله. Et ils se prétendent musulmans. Hein? Allah al-Musta'an. Et toujours pour enjoliver, ils vont inviter Kerry James, ils vont lui dire fais-nous un petit son, yallah. Fais-nous un petit son. Et lui, il va être content. Il dit, yallah, je vous fais une petite musique. Il leur fait une musique. Et 2 secondes après, yallah, shirk. Et après, ils nous font un concert de musique. Ya Muhammad, ya Sayyidina. Allah al-Musta'an. Allah salamat wa afiyat. Prenez garde à ces gens-là. 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 N'écoutez pas n'importe qui. Wallahi, les gens qui appellent au shirk, ils sont plus nombreux que vous ne le pensez. Et non, les Karkaria, c'est la Karkaria, c'est pareil. Karkaria et toutes Allah, Allah Mustaan. Les frères Uno, comment il les a appelés. Wallah, c'est quoi cette maskhère? Wallah, billah alaykoum, c'est quoi cette maskhère, les Karkarines? Mais Allah, sérieusement, c'est quoi cette maskhère? Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit, billah alaykoum? À quel moment vous avez dit, on va aller, yallah, aller en Uno, c'est bon? Allez, toutes les couleurs. Subhanallah. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Ittaqullah. Shaitan, il s'est amusé yani de leur raison à un point. C'est ajib. Ajib. Subhanallah. Allah al-Musta'an. Sallallahu salamat wa al-afiyya. Prenez garde et mettez en garde. Et wallahi, malheureusement, ça peut paraître évident. Wallahi que ce n'est pas évident. Et wallahi qu'ils font tomber beaucoup de personnes. Et que beaucoup de personnes yani, tombent dans leur filet. Parce qu'ils ont les arguments, faux arguments, mais ils ont des arguments faux, mais ils en ont. المهم نواصل. قال رحمه الله أما الشرك الأصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر كالرياء في بعض الأعمال والحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي عن محمود بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه بإسناد جيد ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد وعن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم.
Ensuite, la deuxième catégorie de shirk, c'est le shirk mineur. C'est le shirk mineur. Et il le définit, le Cheikh rahimahullah, en disant, c'est tout ce qui est affirmé par les textes du livre ou de la sunna comme étant appelé du shirk, mais qui ne fait pas partie du shirk akbar. Mais qui ne fait pas partie du shirk akbar. Taïb. Et ensuite, le Cheikh il donne des exemples. Il dit, tel que ar-riya, l'ostentation, dans certaines œuvres. Le fait de jurer par autre qu'Allah. Le fait de dire Ma Allah wa sha'a fulan. Allah a voulu et un tel a voulu, etc. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce que je crains le plus pour vous, c'est le shirk mineur. Et il a été questionné et il a dit ar-riya, l'ostentation. Et le hadith, il est authentifié et le cheikh, il rapporte les personnes qui ont rapporté le hadith. Et ensuite, également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam Man halifa bi shay'in dun Allah faqad ashrak. Celui qui jure par une chose en dehors d'Allah a certes associé. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission qui est authentique d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il a été rapporté également par Abu Daoud et Tirmidhi avec une chaîne d'authentification authentique. Du hadith de Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafar ou ashrak. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam La taqulu ma sha'a Allah wa sha'a fulan walakin qulu ma sha'a Allah thumma sha'a fulan. أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui jure par autre qu'Allah a certes associé ou a certes mécru. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne dites pas Allah a voulu, ma Allah wa sha'a fulan. Allah a voulu et un tel a voulu. Mais dites plutôt Allah a voulu puis un tel a voulu. Yani ici, c'est le fait de ne pas mettre Allah et autre que Allah sur le même piédestal. On ne dit pas donc, Masha'Allah wa sha'a fulan. Ou bien, Masha'Allah wa shi't. Allah a voulu et tu as voulu. Ou bien, ceci est le bienfait d'Allah et ton bienfait. Hada fadlullah wa fadluka. Ou bien c'est ça c'est grâce à Allah et grâce à toi. Ah, je vous donne un exemple qui pourrait être plus fréquent en langue française. C'est grâce à Allah et c'est grâce à toi. Tu dis pas c'est grâce à Allah et c'est grâce à toi. Tu dis c'est grâce à Allah puis grâce à toi. Et c'est important. Et même si la niya, c'est pas de dire oui, mais non. On ne dit pas c'est grâce à Allah et grâce à toi. Tu dis c'est grâce à Allah puis toi. Je le fais pour Allah et toi, est-ce qu'on peut dire ça? Non, tu dis je l'ai fait Allah puis pour toi. Je le fais pour Allah puis pour toi. Tu prends soin de ton enfant. Tu prends soin de ton épouse ou de ton époux. Tu dis je le fais pour Allah puis pour toi. Puis parce que je t'aime. Mais on ne met pas sur un même piédestal. Et parmi les choses que l'on voit, par exemple, dans certains pays, on voit Allah, le roi et le pays. Allah, al-Malik, al-Watan. Ça rentre là-dedans. De dire Allah, le roi et le pays, par exemple. Non, parce que là, tu as mis ces trois choses-là sur le même piédestal. On ne peut pas dire ça. Al-Muhim, c'est lorsque l'on attribue les choses, on les attribue à Allah Jalla wa Ala, et on dit puis, thumma. Pourquoi? Afin de faire une distinction. D'accord? C'est pour faire une distinction. Le fait de dire c'est grâce à telle chose. Tu dis c'est grâce à Allah, puis telle chose. يعني هذا من باب إضافة النعمة إلى منعمها. Ça fait partie du fait de attribuer le bienfait à celui qui l'a accordé. Celui qui a véritablement accordé le bienfait, c'est Allah. Donc dis c'est grâce à Allah, puis telle chose. C'est grâce à Allah. Allah m'a facilité, puis la cause a été telle chose. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pu avoir cet emploi grâce à Allah Jalla wa Ala, puis grâce à mon diplôme. Pour faire cette distinction que le croyant, il est dans son cœur et dans sa langue, même si son cœur ne suit pas ce qu'il y a sur sa langue, forcément. Ce n'est pas parce que tu vas dire et que tu as mis Allah. C'est pour cela qu'on dit que c'est du shirk qui est mineur. Parce que ici, ce n'est pas, on sait que c'est quelque chose qui est muhtamal. Ça veut dire que ça va dépendre de l'intention. Vous voyez ce que je veux dire? Si je dis
je jure par autre qu'Allah, je jure par ma mère. C'est du shirk, mais c'est du shirk qui est mineur. Pourquoi? Parce que il est possible que la personne, elle jure par sa mère, la tête de sa mère, comme c'est souvent, on entend souvent malheureusement, ou autre que vous connaissez, mais la personne, elle ne fait pas dans son cœur de la personne par laquelle elle a juré une divinité en dehors d'Allah. Mais cela peut amener à cela et yani ça, c'est une chose qui est interdite. Donc, par le fait que la personne dans son cœur, va pas mettre sur un elle va pas faire de celui par qui elle a juré une divinité en dehors d'Allah, ça ne rentre pas dans le shirk majeur. Par contre, comme ils faisaient les kuffars de Quraysh, qu'est-ce qu'ils disaient? Wallat, wal Uzza, ils juraient par leurs idoles. Wallat, wal Uzza. Mais quand ils juraient par leurs idoles, est-ce qu'ils juraient par leurs idoles sans les considérer comme des idoles? Non, ils juraient par leurs idoles en les considérant comme des divinités. Donc ça, c'est du shirk qui est majeur. Parce que quand ils ont juré par autre qu'Allah, ils ont juré par autre qu'Allah en leur attribuant un attribut de divinité, un attribut divin. Donc le fait de dire Allah a voulu et un tel, c'est du shirk mineur, mineur. D'accord? Ça ne fait pas sortir de l'islam. Pourquoi? Parce que justement, la personne, la plupart du temps, elle n'a pas dans son cœur l'intention de le mettre sur un même piédestal véritablement en disant que c'est grâce à un tel et c'est grâce à Allah et un tel, yani, un tel est une divinité comme Allah est adoré. Non, souvent c'est pas ça. Par contre, si dans son cœur c'est véritablement ça, alors là c'est du shirk akbar. Taïb. Donc ici la distinction c'est voilà, c'est comme ar-riya, l'ostentation. L'ostentation, comment est-ce qu'elle vient? L'ostentation, généralement, elle vient se mélanger à la sincérité. Yani la personne va faire sa salat, elle va faire la salat pour Allah Azza wa Jal. Puis, pendant sa salat, elle va peut-être changer son intention, elle va prier pour autre qu'Allah, pour être vue. Mais à la base, sa salat, elle était pour Allah. Et en fait, c'est ce mélange de tawhid et de shirk qui fait que ça ne rentre pas dans le shirk majeur, mais que c'est dans le shirk qui est mineur. Taïb. Donc le shirk mineur, c'est ce qui est appelé shirk dans le livre ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne rentre pas dans le shirk qui est majeur. Et il dit, le Cheikh Rahimullah, وَهَذَا النَّوْعُ لَا يُوجِبُ الرِّدَّةِ. Et cette catégorie n'implique pas la mécréance, et n'implique pas l'apostasie. وَلَا يُوجِبُ الْخُلُودَ فِي النَّارِ. Et n'implique pas non plus l'éternité en enfer. وَلَكِنَّهُ يُنَافِي كَمَالَ التَّوْحِيدِ الْوَاجِبِ. Mais il vient plutôt contredire le tawhid parfait, obligatoire. Et ça, en vérité, Inch'Allah, c'est une mas'ala, c'est des masail, peut-être que l'on reverra plus en détail dans l'explication de Kitab al-Tawhid. Mais ici, ce que vous devez retenir, donc je répète et je résume concernant Shirk al-Asghar. Shirk al-Asghar, c'est ce qui est appelé Shirk dans le Kitab et dans la Sunna, mais qui n'est pas de l'ordre du Shirk Akbar. Taïb, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du shirk akbar. Parmi les exemples, nous avons l'ostentation, premièrement. Deuxièmement, jurer par autre qu'Allah. Et troisièmement, dire Allah a voulu et un tel a voulu. Ou Allah a voulu et tu as voulu. Taïb. Donc ça, c'est les exemples. Et il y a d'autres cas de figure également, des choses qui ne sont pas de l'ordre du shirk qui est akbar. Taïb. Et ça, c'est dans les grandes lignes ce qui concerne le shirk mineur. Taïb. Et le shirk mineur, il est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il amène au shirk majeur. Le shirk mineur est est un moyen qui amène au quoi? Au shirk akbar, au shirk majeur. Et ça, c'est un autre point qu'il faut retenir. Taïb. قال رحمه الله أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين فقط أكبر وأصغر. أما الشرك الخفي فإنه يعمهما فيقع في الأكبر كشرك المنافقين لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام رياء وخوفا على أنفسهم ويكون في الشرك الأصغر كالرياء
كما في حديث محمود بن لبيد الأنصاري المتقدم وحديث أبي سعيد المذكور والله ولي التوفيق. Ensuite, il dit, et concernant la troisième catégorie du tawhid, du shirk, afwan, qui est le shirk caché. Le shirk qui est yani, caché dans le sens qui est subtil. La preuve de cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous informerai-je pas de ce que je crains le plus pour vous, euh, plus que le Messie ad-Dajjal? Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulallah. Et il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ash-shirk al-khafi, le shirk caché. Il dit, l'homme se lève pour prier, puis il embellit sa salah lorsqu'il voit que les gens le regardent, lorsqu'il voit qu'un homme le regarde. Le hadith est authentique. Et il dit ensuite, et il est permis également de diviser le shirk en deux, en majeur et en mineur. Et le shirk khafi, il rentre dans les deux catégories. Il peut être dans le shirk majeur et le shirk mineur. Comme le tawhid, on a dit, on l'a divisé en trois, mais on peut également le diviser en deux. Yani, c'est pas quelque chose qui est interdit, parce que c'est le sens, la finalité est la même. La finalité est la même. Et ici, on peut dire que le shirk, il est majeur et mineur. Khalas, en deux. Et que le shirk khafi, il peut rentrer dans le majeur et dans le mineur. Il dit il peut rentrer dans le majeur, tel que le shirk de qui? Des hypocrites. Parce que ils cachent leurs fausses croyances et ils montrent l'islam pour leur propre personne. Parce qu'ils ont peur de subir le fait qu'ils soient mécréants. Et il peut être également dans le shirk mineur, tel que l'ostentation. Tel que l'ostentation, comme on l'a vu précédemment. Car donc, le polythéisme des munafiqin, c'est également khafi, c'est caché. Pourquoi? Parce qu'ils cachent leur mécréance. Leur mécréance, elle est cachée. Ils montrent l'islam, mais leur cœur contiennent la mécréance. Et ce sont auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont des mécréants. Et ils seront dans Dark al-Asfal min al-Nar. Ils seront dans le rang le plus bas de l'enfer. Wal'ayadu billah. Et également le shirk mineur, tel que l'ostentation. Euh, l'ostentation rentre également dans le shirk mineur. Donc, on peut diviser le shirk en deux. Taïb. Donc, vous pouvez entendre des ulama qui disent de telle manière, de telle manière. Al-Muhim, la finalité est la même. Nous avons un shirk majeur et un shirk mineur. Et le shirk majeur, il implique, du coup, je vous pose la question, qu'est-ce qu'implique le shirk majeur? Qu'est-ce qu'implique le shirk majeur? On a cité deux points importants. Yallah, bismillah. Répondre dans le bot pour ceux qui n'ont pas l'habitude. ما هو ضابط الشرك الأكبر؟ ذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله أمرين اثنين. ما هما؟ طيب. C'est-à-dire la mécréance. La réponse elle est incomplète. Ah, il implique l'annulation des œuvres. Il implique que l'annulation des œuvres? Ah, taïb. Non. Je laisse un petit peu répondre. Il y a eu plusieurs réponses. Non, non, je vois les réponses. Juste, j'attends que plusieurs personnes répondent pour m'assurer que. Taïb. Non. On a dit, premièrement, cela annule l'ensemble des œuvres. Et deuxièmement, cela implique l'enfer éternel. Taïb. Celui qui se repent du shirk, est-ce qu'il est voué à l'enfer éternel? Celui qui se repent du shirk, est-ce qu'il est voué à l'enfer éternel? Taïb. Donc on a dit, à condition que la personne, elle meure sur ce shirk. À condition que la personne, elle meure sur ce shirk, qui est le shirk donc akbar. À condition qu'elle meure sur celui-ci. Non. Taïb. Qui peut me donner un exemple de shirk mineur? Je veux un exemple de shirk mineur. Mhm.
نعم، نعم. Jurer par autre qu'Allah, l'ostentation. طيب. Là, je vais vous poser une question. On n'a pas cité la je vais pas donné la réponse directement dans le cours, mais peut-être que certains pourront me donner la réponse. Celui qui prie et qui prie pour autre qu'Allah, dès le départ, qui prie pour autre qu'Allah, dès le départ, est-ce que son œuvre est acceptée ou non? Celui qui prie pour autre qu'Allah, dès le départ, est-ce que son œuvre est acceptée ou non? Il ne prie pas parce qu'il adore autre qu'Allah, il adore Allah, mais pour autre qu'Allah, il va prier. La question, c'est celui qui va prier, mais il a l'intention de prier et pour autre qu'Allah. Par exemple, il rentre dans une mosquée et il voit, je sais pas, il voit son cheikh et il sait que et lui, il avait pas l'intention de prier et il voit son cheikh et il sait que son cheikh, il va apprécier le fait de le voir prier et Allah, il prie. Il prie pour son cheikh. J'ai pas dit il adore son cheikh pendant qu'il prie, il adore Allah, mais son intention, c'est plaire au cheikh, c'est pas plaire à Allah. Naam, c'est du shirk mineur et cela annule l'œuvre en question. Naam, mais ça ne rentre pas dans le shirk akbar. Pourquoi ça ne rentre pas dans le shirk akbar? Parce que il adore pas son cheikh, mais il fait la salade pour Allah, mais pour la satisfaction de son cheikh, par exemple, ou de sa mère ou de son père, moi. Mais son œuvre n'est pas acceptée. Et ça, c'est donc du shirk qui est asghar, mais son œuvre, elle est rejetée. Donc le shirk asghar, heu, il annule donc, ici l'œuvre. Il annule l'œuvre. Est-ce qu'il annule l'ensemble des autres œuvres? Est-ce qu'il annule l'ensemble des autres œuvres? Je sais pas, il a jeûné, il a pris ses autres 5 prières, par exemple, est-ce que ça annule? Alhamdoulilah, personne me répond oui. Non, ça annule pas les autres œuvres. Pourquoi est-ce que ça annule pas les autres œuvres? Faut me dire maintenant. Car c'est pas du shirk akbar. Naam, ahsantum. Masha'Allah. Jamil. Masha'Allah. طيب. Quel est le jugement de dire: «C'est grâce à Allah et grâce à toi»? Quel est le jugement de dire: «C'est grâce à Allah, c'est grâce à toi»? Oh, shirk majeur, shirk akbar. C'est grâce à Allah et grâce à toi. Non, c'est du shirk mineur. Attention, c'est du shirk mineur. C'est pas du shirk majeur. On a dit, c'est du shirk asghar. C'est pas du shirk akbar. Attention. طيب. Donc on doit pas dire «wa», pas dire «et», on doit dire «thumma», c'est grâce à Allah, puis grâce à toi. Non, car on peut pas mettre sur le même piédestal. Faut juste dire grâce à Allah. Non, on dit grâce à Allah et on peut dire, également, puis grâce à toi. Bifadlillah, thumma, bifadlika. Non, non, ahsantum. طيب. Dernière question, l'hypocrisie relève de quel type de shirk? Akbar ou asghar? Majeur ou mineur? Mmh. J'ai dit l'hypocrisie, le fait d'être hypocrite. Les hypocrites dont Allah tabaraka wa ta'ala parle dans le Coran. Pas celui qui a une caractéristique des hypocrites.
C'est du shirk akbar, c'est du shirk majeur évidemment. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Allah Ta'ala nous dit les mécréants sont au degré le plus bas de l'enfer. On s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala, et je vous rappelle le dars avec le cheikh tout de suite. Bon, le cheikh, il vient toujours avec normalement quelques minutes il prend quelques minutes avant de commencer le cours, donc Inch'Allah, une petite pause et on continue avec le cheikh. Barakallahu fikum jami'an. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يثبتنا على التوحيد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.